Donc nous sommes aujourd'hui ici au niveau de l'école Notre-Dame des Victoires, communément appelée Mission catholique, pour un camp de vacances pédagogiques. Et je voudrais revenir sur l'objet de ce regroupement, les modalités, les dispositions et les dispositifs mis en place. Je commencerai d'abord par faire la genèse de cette initiative-là, qui, je le rappelle, vient du préfet du département de Diourbel, à partir de constats qui ont été partagés. Pour les constats, le premier constat, c'est le faible nombre d'élèves issus du département de Diourbel admis au niveau du concours. L'année dernière, on a eu 2 élèves et l'année d'avant, on a eu 0 admis. Donc c'est le premier constat. Le lycée scientifique d'excellence de Diourbel est implanté à Diourbel, mais le constat est qu'il y a un faible nombre d'élèves issus du département de Diourbel qui sont déclarés admis pour ce concours-là. Donc l'année dernière, on a eu 2 admis. L'année d'avant, on a eu 0 admis. Le second constat, c'est qu'il n'y a pas, qu'il y a absence d'un dispositif ou bien d'un cadre structuré, formalisé pour accompagner pédagogiquement les potentiels candidats. Il n'y en avait pas, mais il y avait des initiatives individuelles qui ont été menées par des mécènes, c'est-à-dire des personnes qui agissent donc bénévolement pour donc au service de l'éducation. Mais cette action-là ne pouvait pas avoir beaucoup d'envergure parce que simplement il n'y avait pas beaucoup de candidats, les parents n'étaient pas informés, etc. Le dernier constat, c'est qu'on a vu qu'à Diourbel, il y a possibilité de mobiliser des ressources, des moyens pour accompagner les élèves. Quand je parle de ressources, il y a d'abord les ressources humaines, c'est-à-dire les professeurs, le corps pédagogique. Donc là, au moins, c'est une opportunité. On a des professeurs qui sont disponibles pour accompagner les élèves. Donc là aussi, c'est une opportunité. À partir de cela, donc, le préfet a instruit l'IEF. Vous savez bien que l'IEF, c'est l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Le préfet a instruit l'IEF, qui est le bras technique en matière de formation et d'éducation, de mettre donc quelque chose de réfléchir sur l'opérationnalisation ou bien la mise en œuvre d'une initiative au profit des élèves candidats au concours d'entrée au lycée scientifique de Diourbel. Pour la réalisation de l'initiative, il faut d'abord les TDR, c'est-à-dire les termes de référence. Les termes de référence vont revenir sur le contexte, le contexte et les justifications. Pourquoi on veut faire cette initiative-là, sur les objectifs visés par l'initiative, sur les stratégies et les modalités de réalisation. Comment on va faire cela? Pour les modalités, on a proposé plusieurs modalités. C'est-à-dire d'abord, au début, on avait proposé un camp où tous les enfants vont passer la nuit, où nous allions faire 1 mois de cours avec les élèves. Finalement, on a opté pour un demi-camp, c'est-à-dire un semi-internat, c'est-à-dire que les élèves vont travailler de 9h à 14h, après ils rentrent à la maison. Mais il y aura une prise en charge pour la restauration, à savoir le petit déjeuner et le déjeuner. Je vais revenir après sur les TDR. Quand vous entendez TDR, c'est ce qu'il faut faire pour la mise en œuvre. Maintenant, dans ces TDR-là, que l'IEF avait proposé, il y avait la feuille de route, c'est-à-dire ce qu'on va faire du début à la fin. En plus de la feuille de route, il y a le comité de pilotage qui a été proposé et qui est dirigé par le préfet, le comité de pilotage. En plus du comité de pilotage, il y a ce qu'on appelle le comité technique. Ndeye Fall, Madame Sen qui est là à ma gauche, et Koulibaly et les autres professeurs font partie du comité technique. Donc là, ce sont des propositions de l'IEF. Après la production du document de mise en œuvre, il y a donc les rencontres de partage. D'abord, nous avons tenu une rencontre avec tous les principaux du département de Diourbel pour leur parler de l'initiative, mais aussi partager avec eux les critères pour les potentiels candidats. Parce que pour le concours au lycée scientifique, il y a des critères. Donc des moyens qu'on demande en 4e
et en troisième en mathématiques, SVT et sciences physiques. Donc, il y a ces critères-là. Parmi ces critères-là aussi, il y a le critère de l'âge. Donc, la validité de la pièce d'état civil, etc. On a partagé avec les principaux et en retour, le bureau examen concours avait demandé aux principaux de leur faire parvenir les élèves qui remplissaient ces critères-là. On a reçu beaucoup de dossiers de candidature, mais on en a rejeté beaucoup parce que simplement, certains élèves ne remplissaient pas les critères. Et au final, on a retenu 37, une liste de 37 élèves candidats. Donc, ce sont les élèves-là que vous voyez ici. Donc, ils sont au nombre de 37, ici de plusieurs collèges de la commune de Diourbel comme de la zone rurale. Maintenant, après la rencontre avec les chefs d'établissement, nous avons organisé 2 CDD, donc sous la présidence du préfet. Donc, CDD, c'est un comité départemental de développement. C'est une rencontre qu'on fait à la préfecture et qui est dirigée par le préfet. Maintenant, au cours de ce CDD-là, on a invité tous les acteurs, c'est-à-dire tous ceux qui sont impliqués dans l'éducation, à savoir les enseignants, les principaux, les directeurs d'école, les parents d'élèves, les responsables de syndicats, les partenaires, les ONG, les organisations de la société civile, etc., etc. Donc, on a invité tous ces gens-là à une réunion au niveau de la préfecture pour leur présenter l'initiative que nous sommes en train de dérouler. À la suite de cela, nous nous sommes retrouvés et le travail technique a commencé avec les professeurs. Donc, à la tête, il y a M. Koulibaly. Donc, j'ai oublié de faire les présentations. Peut-être que je vais revenir pour les présentations. Il y a à la tête donc, des enseignants, des professeurs encadreurs, le professeur Koulibaly qui est là présent. Donc, qui s'est chargé vraiment des emplois du temps, donc de l'organisation des contenus. Tout ce que vous voyez au niveau des classes, c'est lui le maître d'œuvre. Donc là, c'est le bras technique pour tout ce qui est encadrement. Il est formateur au CRP. Donc, après cela, nous avons retravaillé les TDR et on a provoqué une autre rencontre, un deuxième CDD au niveau. C'était pour valider le plan d'action ou bien les TDR qu'on avait proposés. Maintenant, à la suite de cette deuxième rencontre, on a tenu une troisième rencontre. C'est cette fameuse rencontre-là que nous avons tenue avec les parents. Et ce jour-là, il y avait même des élèves qui étaient venus avec leurs parents. C'était à Lièvre. Une rencontre d'information des parents sur l'initiative, sur les modalités, etc. On a partagé avec les parents sur tous les aspects. Parce que c'est seul le parent qui peut autoriser son enfant à venir participer. Si vos parents n'étaient pas d'accord avec les modalités, vous ne serez pas dans cette salle-là. Donc, il nous fallait avoir l'autorisation parentale, l'autorisation de vos parents pour vraiment qu'on puisse dérouler. Donc, c'est l'occasion de remercier tous les parents d'élèves. Vraiment. Il y a certains qui passent souvent ici. Donc, nous remercions vos parents d'élèves, vos tuteurs pour la compréhension, mais surtout pour l'adhésion à cette initiative-là. Parce que sans leur autorisation, vous ne serez pas dans cette salle-là. La dernière rencontre, donc c'est la rencontre de mise en place du dispositif. Ça, c'était le comité technique avec l'IF de Diourbel. On a validé donc, le plan d'encadrement des élèves. Maintenant, pour ce qui est du budget, je précise qu'on n'a pas un budget disponible. Il faut dire qu'on attend du premier au dernier jour de la formation. Ça, il faut que ça soit clair. On a de bonnes volontés, on a des partenaires qui nous appuient. Donc, il y a de très bonnes volontés à Diourbel, des gens qui nous appuient pour cette initiative-là. C'est pourquoi on peut prendre en charge la restauration, c'est-à-dire le petit déjeuner et aussi le déjeuner, en plus des fournitures. Maintenant, le dernier point, c'est le déroulement, la mise en œuvre. Donc, on a commencé le lundi 21 août 2023 les activités. On a commencé par une rencontre de lancement officiel présidée par le préfet en présence des élèves et de leurs parents dans cette salle-là au niveau de l'école Notre-Dame des Victoires, communément appelée l'école Mission catholique. Maintenant, à l'issue de cette rencontre-là, il y a un premier lot de fournitures scolaires qui a été remis aux élèves. Je pense qu'aujourd'hui, tous les élèves ont reçu leur kit. Il y avait 3 qui n'avaient pas reçu, mais aujourd'hui, on a complété pour l'équipe. Donc, chaque élève a reçu un kit et je rappelle que ces kits scolaires-là nous ont été offerts par un partenaire.
Donc on a des partenaires qui nous appuient, qui nous accompagnent. Donc on a commencé les cours et là je ne vais pas trop m'aventurer, je vais laisser après la parole au coordinateur technique de l'encadrement pédagogique, M. Kouloubal, qui va revenir sur ce qui a été planifié, ce qui a été fait et ce qu'on compte faire. L'objectif maintenant de cette initiative-là, c'est de mettre toutes les chances du côté de nos élèves, des élèves issus du département de Diourbel, pour qu'il y ait une admission massive au concours d'entrée au lycée scientifique. Et c'est bien possible. C'est ça notre seul et unique objectif. Accompagner les élèves, les encadrer, les soutenir pour qu'ils puissent passer avec succès le concours d'entrée au lycée scientifique de Diourbel. Donc l'IEF nous a sollicité pour accompagner l'équipe du point de vue technique. Donc dès qu'il nous a fait appel à nous, on s'est engagé comme toujours parce que c'est le secteur de l'éducation. Et nous aussi, on a essayé de travailler avec les autres collègues. Parce qu'en fait, je suis le coordinateur, mais il y a toute une équipe qui travaille derrière moi. Donc chaque discipline, il y a le coordinateur donc, qui s'active derrière. Donc dans les 5 disciplines concernées, à savoir les mathématiques, il y a le formateur des mathématiques qui est dans l'équipe. En SVT, il y a Mohamed et une autre équipe. Et en sciences physiques, il y a le formateur. En anglais, d'ailleurs, le formateur, il était en classe aujourd'hui. Et également en français. Le formateur en français, Dr Abdi Moustapha Ndaw, qui est en même temps le coordinateur du CRFPE, donc du programme du moyen secondaire. Donc nous, notre mission, c'est surtout l'encadrement pédagogique. Voir d'abord, on a commencé par un pré-test pour diagnostiquer un peu le niveau, voir effectivement sur quel aspect on va vraiment mettre l'accent. Parce que le concours, le principe, c'est l'élimination. C'est ce qu'on dit toujours aux candidats. Le concours, ce n'est pas un examen, ce n'est pas un devoir. Dans le devoir, c'est la pédagogie de la réussite. On cherche à faire passer un candidat. À l'examen, dans un concours, on cherche à éliminer le candidat. Donc, il faut donner les sens pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans un concours, comment il faut travailler dans un concours, quelle est la rigueur qui est dans un concours. Parce que ce n'est pas un examen que nous sommes en train de faire. Et je pense que c'est ça le pré-test qui a été fait dans toutes les disciplines. Donc le pré-test a été déjà fait. Et les professeurs sont en train de corriger, d'autres ont déjà terminé la correction. Et nous allons faire la synthèse pour voir effectivement comment vraiment réajuster notre planning. Maintenant, pour ce qui est du planning, il y a déjà un emploi-temps qui est là, mais l'emploi-temps, il n'est pas fixe. Il peut changer en fonction des besoins. Actuellement, les mathématiques qui posent un vrai problème au niveau des concours au niveau national. Il y a 4 séances de mathématiques prévues dans la semaine. Et 3 séances pour les mathématiques, les SVT et les sciences physiques, et 2 séances pour le français et l'anglais. Donc c'est le premier planning qu'il faut rappeler ici. Maintenant pour les tests, après cela, il y a maintenant les exercices. Parce que nous voulons travailler sur 3 modalités. D'abord la méthodologie. Parce que parfois les candidats, ils peuvent être bien du point de vue du contenu, mais la démarche, la méthodologie peut vraiment pêcher. Donc on travaille sur la méthodologie, sur le renforcement de contenu. Parce que dans un concours, parfois, on peut aller au-delà du programme qui est donné. Donc il faudrait renforcer davantage ces candidats-là, parce que nous avons vu que de certains sujets, on donne des questions qui vont presque vers la classe de seconde. Parfois, il faut aller en classe de 4e. Donc, un concours, il faut préparer et ratisser un peu large. Voilà pourquoi nous allons les renforcer également du point de vue des contenus. Et enfin, surtout faire des entraînements, faire beaucoup d'exercices qui sont donnés dans les concours. Donc on va revisiter les sujets qui sont déjà donnés. Là, je viens de leur donner une série d'exercices. S'ils voient bien, c'est des sujets qui ont été donnés dans les années précédentes. Parce que le plus souvent, c'est la même démarche qui est toujours adoptée dans les types de concours. Donc voilà les 3 niveaux sur lesquels nous travaillons dans l'équipe technique. Maintenant, pour ce qui est des professeurs, je pense là quand même, vraiment, je voudrais qu'on les remercie beaucoup. Parce que c'est le principe du volontariat. Celui qui vient ici, il vient avec ses propres moyens, il rentre avec ses propres moyens. Il n'y a aucun accompagnement officiel qui est prévu dans ça. Donc tous ceux que nous avons contactés, on vous dit c'est le volontariat. Vous allez travailler volontairement pour accompagner nos enfants. Parce que nous, c'est comme ça que nous avons vu les choses. Ce sont nos enfants, ces élèves-là. Si nous pouvons leur donner quelque chose, couper nos vacances, arrêter nos vacances et venir les encadrer, nous pensons quand même que c'est une bonne chose. Donc tous ces professeurs, nous avons une liste de 32 professeurs engagés pour participer à cette équipe. Donc 32 professeurs qui acceptent d'être là. Ils pouvaient dire que il fallait nous payer pour qu'on soit là. Parce que des fois, on pense que les anciens, à chaque fois, il faut leur donner de l'argent pour qu'ils s'activent. Et pourtant, 32 professeurs sont engagés volontairement, sans compter les formateurs. Les 5 formateurs ne sont pas parmi ces 32-là qui se sont engagés à accompagner ces enfants-là pour qu'ils réussissent. Parce que nous, c'est comme ça que nous l'avons vu.
c'est des élèves, mais c'est surtout nos enfants. Et si nous pouvons faire quelque chose pour ces enfants-là, nous allons le faire. Maintenant, c'est aux parents peut-être de nous accompagner en continuant le travail à la maison. Parce que dans la planification, nous avons arrêté les cours à 14 heures. Parce que nous voulons qu'arriver à la maison, que l'enfant voit est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects sur lesquels peut-être il pense qu'il a des lacunes, qu'il essaie de continuer le travail. Donc à l'école, nous allons faire le travail de 9h à 14h. On ne va pas trop laisser ça, les cours de 1h30. Arriver, leur donner le temps, arriver à la maison, de travailler sur d'autres aspects. Parce qu'un concours, il faut vraiment le dire, c'est 60 candidats qui vont être retenus, 30 filles, 30 garçons au niveau national. L'année dernière, ils étaient plus de 700 candidats, et cette année, on ne sait pas, on peut frôler les 1000 candidats. Donc nous voulons donner nos candidats, nous leur donner les sens de réussite. Les sens de réussite, c'est ce qu'il ne faut pas faire dans un concours, comment il faut travailler, quelle rigueur il faut avoir dans un concours. Ce n'est plus un devoir, ce n'est pas un examen. Donc c'est vraiment ça que nous faisons avec eux. Et comme c'est des candidats, c'est des élèves qui sont considérés déjà comme étant bien dans leur établissement, nous pensons que s'ils suivent les recommandations, s'ils acceptent de jouer le jeu, donc de se sacrifier pour un mois, quelques jours, nous espérons vraiment avoir des meilleurs résultats. Mais sachant que ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de très sérieux. Il faut que tout le monde travaille dans cette dynamique. Maintenant, les programmes peuvent changer en fonction on va faire des réajustements. Chaque semaine, il y aura une évaluation de l'équipe pédagogique pour voir est-ce qu'il ne faut pas renforcer telle discipline, est-ce qu'il faut pas réajuster. De toute façon, pour l'instant, on maintient le même emploi-temps pour la semaine prochaine. Mais si nous jugeons nécessaire de revoir, l'équipe va également procéder au changement. C'est le moment aussi de rappeler, ils sont au nombre de 37. Au niveau départemental, ils sont au nombre de 37 garçons et filles. Ouais. Aussi di ñaan les bonnes volontés ñu ñëw jàpp ci. C'est pas facile. Jël ay xale jël leen de 9h à 14h ñu war fee ndékkee war fee añe ñenn ñu ñuy def navette bi di leen di jël si di leen di yóbbuwaat aussi seen kër. Wax aussi les parents que on avait prévu de terminer à 14h, mais des fois aussi dañuy déborder. Démb je pense avec la pluie fii la ñu tëj ba 17h yooyu mënta ñàkk bi ñu tëjee inspecteur mi moo mujj def ak ñoom cours ci biir salle bi. Donc bu ñu gisee xale bi tardé ils ont nos contacts, ils peuvent appeler pour voir. Des fois sax ñun ñooy oote di leen di informer ci xale bi di leen di rassurer rek ne leen seeni doom ñu ngi ci jàmm te aussi ñu ngi ci ay loxo yu wóor di ñaan yàlla ñu am satisfaction ci formation bi. Je vais parler aujourd'hui au nom des candidats du moins choisis au niveau du département de Diourbel. L'objet de notre point de convergence au niveau de l'école Notre-Dame des Victoires est un encadrement pour les élèves département de Diourbel qui doivent intégrer le lycée scientifique d'excellence et qui sont au nombre de 37. Donc, de ce fait, comme tout le monde le dit, l'union fait la force. Aujourd'hui, nos supérieurs, je peux dire, ont eu l'initiative de rassembler tous les 37 candidats dans le but de renforcer leur envergure, c'est-à-dire leur capacité intellectuelle et leur capacité professionnelle dans la méthodologie, que je peux dire. Donc, aujourd'hui, une formation que tous les élèves approuvent, une formation très meilleure, un encadrement sublime, extraordinaire, je peux dire, parce que 32 professeurs réunis aujourd'hui dans le but d'opter à de meilleures conditions. Donc, tous nos supérieurs, en plus de bonnes conditions en plus, on nous a mis dans des meilleures conditions, à savoir l'alimentation, une alimentation saine, ensuite de donner, à travers l'éducation, on donne des connaissances solides, de base aussi, parce qu'on parle de concours. Un concours n'est pas un examen comme on peut le dire, mais ils ont donné et nous fournissent beaucoup de connaissances à travers les études qu'on fait de 8h à 14h. C'est pas aussi facile qu'on peut le dire, c'est pas du tout évident que ceci est fait. Donc de tout en globalité, nous remercions tous qui ont eu l'initiative d'aborder
c'est quelque chose de plus important. Parce que quand on parle du département de Diourbel, il y a un nombre très infime qui sont au lycée. Donc, de ce fait, l'initiative que nos supérieurs ont portée a vu son importance aujourd'hui de savoir que nous sommes tous ici rassemblés dans le but d'intégrer le lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Donc, je vous remercie tous ici présents. Merci beaucoup.